Salut la gang, bienvenue à Radio B52. Merci de nous écouter. Night Train au micro. On part ça. On a un petit monsieur, un petit mononcle de la radio de Québec. Vous les connaissez, nos petits mononcles, on a quelques-uns. On en a un qui l'a échappé correct. Il a manqué le bateau, comme on dit. Il a manqué le train, il a manqué l'avion. Il a pas mal... je veux dire, il patine sa bottine, le petit mononcle. Je pense qu'il aurait besoin d'un refresh ou de peut-être d'un petit peu de faire de tai chi ou de taekwondo ou de yoga, mais le petit mononcle qui s'appelle Monsieur Fillion ou encore Fillion, je crois que c'est fait plus appeler Monsieur Fillion parce qu'il vient d'Ontario ou de Lac-Saint-Jean ou de la Floride, j'en sais trop rien. Alors ce monsieur-là, qui est dans un poste de radio au Québec, évidemment très connu, a eu la grandeur d'âme de dire puis d'annoncer sur toutes les tribunes possibles, principalement celle de sa tribune radiophonique, qu'on a un monsieur Alex Harvey qui a réalisé un exploit remarquable, unique. Il vient de gagner la médaille d'or, le championnat mondial en ski de fond. Et on a un petit monsieur Fillion, OK? Petit mononcle de Chicoutimi ou de Dolbeau, qui s'en vient nous dire que ça n'a aucune importance, qui ridiculise le championnat gagné par M. Alex Harvey, qui compare ça également, comble de la stupidité, à de la nage synchronisée, comme si la nage synchronisée, c'était pas aussi un sport extrêmement difficile à pratiquer. Hein? Petit mononcle, il a juste allé dans une piscine, essayer de ne pas bouger la tête en dehors de l'eau pendant une demi-seconde, puis il nous en reparlera, là. Je pense qu'une fois qu'il va avoir fait des ballons dans l'eau, ensuite, il va comprendre c'est quoi la patente. Bref, ce petit mononcle-là a ridiculisé un gars de Québec qui s'appelle Alex Harvey, qui a gagné un championnat mondial de ski de fond. Et Alex Harvey a d'autant plus de mérite qu'il n'a pas eu facile. Ça fait plusieurs années qu'il pratique ce sport-là. Il le pratique depuis l'âge de 2 ans. C'est son père qui l'a coaché. Son père, qui était Pierre Harvey, évidemment, qui était lui-même un grand fondiste, un grand athlète. Mais Alex Harvey également. Et Harvey, il n'a pas eu facile parce qu'il y avait souvent des grandes attentes, je me rappelle, par rapport à lui, lors des Olympiques notamment. Puis, les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes pour bien du monde, pour des raisons techniques ou autres, peu importe. Et il faut comprendre que la compétition est extrêmement féroce en ski de fond. Vous savez, vous vous battez contre des Scandinaves, comprenez-vous, qui naissent dans des bancs de neige, comprenez-vous, des Russes qui naissent dans de la glace avec des skis d'un pied, comprenez-vous, quand ils naissent, quand ils sortent, là, rendu là, à l'hôpital, là, ils ont des petits skis de fond d'un pied, là, ces gens-là. On se comprend, c'est une image un peu brutale, là, mais c'est ça pareil. Vous vous battez contre des experts en ski de fond. Et vous venez de Québec. OK? Alors, vraiment, vraiment, chapeau, parce que c'est un exemple également de résilience. Non seulement de performance, mais de résilience, de persévérance, de désir de vaincre, de désir de se surpasser, de désir de gagner, gagner, gagner. Et on devrait prendre exemple, nous tous, hein, de ce genre d'effort-là, remarquable d'Alex Harvey, cette résilience-là. Les jeunes, notamment, devraient s'inspirer de ça, puis jamais baisser les bras, continuer, viser toujours plus haut, atteindre tes rêves, réaliser le maximum que tu peux faire avec tes aptitudes, tes habiletés. On devrait toujours viser the sky's the limit, comprenez-vous? Alex Harvey, c'est un king, OK? C'est pas un TDC comme petit mononcle, là, OK? Petit mononcle, là, je pense que le monde autour de lui, il devrait donner des antidépresseurs, de la riboflavine, de la tisane à la camomille ou de la tisane au millepertuis. Je ne sais pas, là, il donner des tapes dans le dos, il faire ses petits rots après souper. Ou encore, il payait un beau sac de golf, comprenez-vous, un billet d'avion pour qu'il aille jouer un petit peu au 19e trou de la Fort. Comprenez-vous? Alors, petit mononcle, il n'est plus là pantoute. Là. Il n'est même pas sa patinoire, il est encore moins dans les bleachers, petit mononcle, Fignon. Il est en dehors de l'aréna. OK? Puis ça, tu mets ça dans un sac, t'attends que le truck passe, tu mets ça dans le truck, puis le truck décrisse. Comprenez-vous? On pourrait mettre Nappe la bombe en même temps là-dedans. Comprends-tu? C'est pas mal le même personnage carré et rustre et un petit peu irrévérencieux et un petit peu bizarroïde, comprenez-vous? Il en manque rien que de la barbe, eux autres, comprenez-vous? Là, puis ça ferait vraiment des beaux personnages de cartoon. Revenons à Alex Harvey. J'espère que le monde à Québec, au Canada, parce que dans le monde entier, Alex Harvey est reconnu. J'espère que tout le monde au Québec va féliciter Alex Harvey pour son exploit unique. C'est extraordinaire ce qu'il vient d'accomplir. Et nous, on est fiers encore plus parce que c'est un gars de Québec. Et c'est quand même étrange de voir un gars qui vient de Dolbeau, comme petit mononcle, comme on est vous, OK, qui bâche encore quelqu'un de Québec alors qu'il vit, lui,
petit mononcle, grâce à la Ville de Québec, parce qu'il fait de la radio à Québec, avec un excellent salaire, comprenez-vous? Il gagne plus cher que nous autres dans le web, je vous le dis. OK? Ben, le petit mononcle, qui devrait peut-être réaliser que le monde de Québec, on a la fête de Québec. Nous, on vient de Limoilou, comprenez-vous? Lui, il vient de Lolbo, comprenez-vous, la patente. C'est pas la question de faire du... Mais regarde, là, okay, quand on a un gars en plus de la place qui atteint les plus hauts niveaux, la plus haute marche du podium, tu peux-tu te fermer à la gueule, garder tes niaiseries pour toi, comprenez-tu? Roter ta bière dans ton salon, puis décrisser de la Ville de Québec, parce que Alex Harvey, Radio B52 et toutes les médias, tout le monde devrait se lever haut et fort pour dire bravo, bravo, c'est extraordinaire, sensationnel ce que tu viens de réaliser. C'était Radio B52 Night Train.